Oui, bonjour à tous. Excusez-nous, on n'a pas eu le temps de présenter, de faire de PowerPoint, mais je savais que de toute façon le temps d'intervention serait réduit, donc je me suis dit qu'il fallait faire court. Si je veux faire très court, je vous dirais, on a planté en 2014, on a planté deux variétés, Muscaris, qui est une optation allemande, et Cal 604, qui est une optation suisse. Donc on a planté en 2014, on a eu les premières récoltes, donc cette année une récolte significative. Et si je dois vous donner une conclusion, je vous dirais on continue. Voilà. Si je devais avoir une deuxième conclusion, puisque c'était début de semaine, la journée du pasteur Martin Luther King aux États-Unis, je vous dirais j'ai un rêve. J'ai un rêve, c'est qu'avant de partir complètement à la retraite, tout notre vignoble soit converti. Parce que l'IFT que vous avez vu là, c'est réel. C'est-à-dire que ça change complètement la vie. Et quand on passe par l'été à traiter, on peut s'occuper d'autres choses, on peut s'occuper des sols, on peut s'occuper de beaucoup de choses, et ça change complètement. Je voudrais dire une autre chose, c'est que vous avez vu tout le travail d'obtention, tout le travail de génétique, c'est quelque chose qui est très intéressant, et je pense que dans la terminologie, il faut continuer de garder le mot les résistants, il ne faut plus parler d'hybride. Le mot hybride est mal connoté au point de vue qualitatif, mais les mots résistants sont très intéressants. Si on s'intéresse à la génétique, on voit qu'en même temps que les obtenteurs, l'INRA ou les autres, sélectionnent les nouvelles variétés ou les futures variétés en fonction de la conservation du gène de résistance, en même temps, ils font aussi une sélection avec des marqueurs qualitatifs. C'est-à-dire que, j'allais dire, non seulement on augmente, on crée une résistance, mais en même temps, on a la possibilité d'augmenter la qualité des nouvelles variétés par rapport à leur parent d'origine vinifera. Très important, je crois, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il va être possible, nous avons des variétés nouvelles, donc c'est un peu différent, mais je pense qu'à terme, comme vous l'avez vu, il est possible de conserver 99% de caractère vinifera dans la nouvelle variété. Donc je pense qu'à terme, chaque vignoble pourra conserver ses cépages qu'il connaît avec la qualité, avec les AOP, avec toutes ces choses-là. Donc chaque vignoble pourra conserver ses cépages et tout en ayant des cépages résistants. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est le vignoble de Cognac qui est le plus avancé. Ils ont déjà travaillé depuis longtemps et ils ont déjà deux variétés qui seront prochainement disponibles pour les viticulteurs pour planter de l'Uni blanc résistant. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est une nouvelle démarche. La viticulture, on en a parlé, ça a été dit qu'il y a eu des évolutions qui sont venues des crises qui ont été le mildiou, l'introduction du mildiou, l'introduction de l'oïdium pour les premiers hybrides. Ensuite, la viticulture a toujours évolué à partir de crises fortes. Et là, on est dans un nouveau contexte environnemental, un contexte social aussi. Et je crois que la solution sera peut-être là, c'est justement cette nouvelle adaptation des variétés. Ce qui est intéressant, et je pense que là, on voit que l'homme associe son génie au génie de la nature, c'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment des OGM, il s'agit vraiment de hybridation. C'est-à-dire que quand la nature fait une fécondation, elle met tout un tas de choses que l'homme ne peut pas mettre, et qui fait qu'à terme, c'est une nouvelle variété qui est stable et qui est totalement intégrée dans la nature. Et ça, je crois que c'est important pour l'avenir. Voilà. Nous avons choisi des variétés de cépages blancs. Une variété, le Cal, qui a encore en certification qui est relativement plutôt tiolée, et une autre variété qu'on appelle le Muscaris, qui maintenant est d'ailleurs autorisée, et qui est plutôt dans le style, nous, ça nous rappelait un peu la muscadelle, dans le bergeracois. Et il faut encore adapter les méthodes de vinification, c'est des cépages qui sont plus précoces, c'est des cépages qu'il faut découvrir, mais honnêtement,
en 2016 où il y a eu beaucoup de mildiou, en 2018 où il y a eu beaucoup de mildiou, quand vous allez traiter vos autres parcelles, surtout qu'on est en bio, nous, quand vous allez traiter vos parcelles qui ont des problèmes et que vous passez devant les parcelles de ces résistants qui n'ont pas de problème, ça change totalement la vie. Alors je voudrais terminer quand même sur cette question de contournement. On s'aperçoit que les nouvelles variétés créées, elles ont toutes, en fonction de leur origine, un potentiel de résistance plus ou moins élevé. On voit que le muscaris, par exemple, est un peu plus sensible que le cal. Et surtout, on a parlé de mildiou-oïdium. Je crois que la troisième maladie qui est la plus virulente et qui est la moins, sur lesquelles les nouveaux cépages sont les moins résistants, c'est le blacro. En particulier les monogéniques, ceux qu'on a, ce sont des monogéniques. Donc, il faut faire attention au blacro. Donc, on a parlé d'itinéraires, un nouvel itinéraire technique à mettre en place. Et en particulier, je pense qu'il faudra adapter. On fait 1 ou 2, peut-être il y aura 3 traitements à faire. Il faudra bien les choisir cibler en fonction de la vraie maladie qui pose problème pour la nouvelle variété. Soit c'est l'oïdium, soit c'est le mildiou, soit c'est le blacro. Voilà. Nous, on se rend compte que le muscaris est plus sensible au blacro. Le cal est relativement résistant, mais même au blacro, il se comporterait presque comme un polygénique, mais enfin, ce n'est pas encore assuré. Voilà. Tout simplement, je pense que c'est une démarche qui est longue. Les Allemands ont commencé dans les années 80, l'INRA s'y est mis dans les années 90. Je pense qu'il ne faut pas se presser, mais il faut continuer dans cette démarche, à mon sens. Je crois que c'est une bonne piste pour l'orientation de la viticulture, et puis pour surtout l'orientation de l'impact sur l'ensemble de notre environnement. Mais il faut surtout saluer le génie humain et surtout de bien savoir s'unir à la nature. Mais la génétique actuellement, c'est quelque chose de merveilleux, et surtout avec les moyens informatiques. Ils ont des systèmes, un potentiel très, très, très presque infini pour arriver à des choses bien. Mais je pense qu'il faut être patient. Mais il fallait démarrer à un moment ou à un autre, et progressivement ça va venir. Mais je crois que c'est une très bonne piste pour l'avenir. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Et donc nous avons la chance de pouvoir, après déguster des cépages,